Après une route difficile et accidentée, nous arrivons dans la vallée du Swat. Premier contact avec la rivière, le radeau, les ânes, et on va pouvoir observer quelque peu le travail de ces gens, pourquoi dans la rivière. Tout simplement, ils extraient du sable, certainement pour des constructions. Mais quel travail, pas de dragueuse, tout est fait à la main. Continuons tranquillement notre route sous le regard des gens, des vaches qui sont sur les hauteurs, et du visage de ce charmant garçon. Un peu plus loin, un commerce, une balance, des échanges. Embarquement, il y aura de la place pour tout le monde, que ce soit sur le toit ou accroché sur les côtés du bus. La vie est ainsi faite dans la région, ce qui n'empêche pas que ça ne coupe pas l'appétit de ces jeunes garçons. Un bazar à multiples facettes. On n'a pas d'autre solution que de travailler très jeune dans ce pays. On peut vous assurer que dans la région, tout ce que vous consommerez comme fruits et légumes, c'est du bio. Avec leur barbe, ce sont des purs et durs islam. En paraît-il de ce que le prophète aurait dit. Nous sommes encore en 1989 et les sourires, les visages sont éclairés. Là, ici, de quoi partir pour le dernier voyage. Et toujours très jeune, on fabrique, on tape dans la butte, on travaille. Un visage un peu ridé devant ces jeunes enfants. Le poulailler du marché. Toujours l'inoubliable repasseur en ville. Vous ne pouvez penser que là, c'est le jour du marché. Site Himalaya, le torrent s'écoule. Et les ânes savent monter et descendre les escaliers ici. Les gens font leurs ablutions pour aller prier dans la mosquée, si je m'appelle mosquée tout en bois, unique en son genre. Certaines femmes sont entièrement voilées. Les hommes nous regardent, pensant que l'on débarque d'une autre planète certainement. Comme en Inde, ici c'est le royaume de la machine à coudre, la plupart du temps tenu par des hommes. On fabrique des belles robes pour ces dames complètement voilées. Ces robes sont faites uniquement pour qu'il n'y ait que les maris qui puissent se percevoir d'Indie. Après les robes, tout le monde ne marche pas pieds nus. On fabrique des tatanes, on fabrique des chaussures. C'est du fait main. Les femmes ont le visage un peu plus découvert. On a l'impression que nous sommes dans le quartier des jeunes filles. Démonstration de rasage dans la rue. Non, c'est une habitude. Je suis sûr que vous êtes comme moi, c'est la première fois que vous découvrez
cette carriole qui fait grill pour faire cuire toutes sortes de cacahuètes, du riz et d'autres euh, légumes secs. Il y a même du très beau maïs. Fin du marché. Il est l'heure de regagner son domicile, son village. Au revoir. L'opportunité fait que nous assistons devant cet homme aveugle à des chants qui sont quoi, je ne peux vous le dire. C'est vrai qu'il a la lettre en fait. Dans tous les cas, je peux vous dire une chose, que les gens sont relativement généreux. Continuons notre tour de ville à Saïdou Sharif, capitale de la vallée du Swat, mais la plus grande ville est à 3 km, c'est Mingora. Comme l'Inde, le Pakistan est très réputé pour ses épices et beaucoup de leur cuisine est assaisonnée avec ceci. Continuons notre promenade pour retourner vers notre hôtel. Nouvelle journée. Nous rencontrons un troupeau en bordure de route. Voyez le nombre de bêtes et la manière dont ils sont guidés. On a l'impression que c'est toute la famille entière, père, enfant, filles et garçons qui suivent le troupeau. Un peu plus loin, on va prendre notre temps et on va regarder comment on peut traverser un fleuve, un torrent, sans se mouiller les pieds. Observez bien un peu. Et sans de pont du tout. Bien calculer la corde, mais faut-il être du bon côté pour avoir moins à tirer? Pour revenir, c'est un peu plus difficile et plus pesant. Toujours à la rencontre des gens, et essayons toujours d'avoir le contact. Mais peut-être qu'avec un peu d'anglais, on arrivera à mieux se comprendre. Is your friend? Is your son? I'm the son of his father. My father. Pas de machine à concasser les pierres, tout est fait à la main pour refaire les routes. Traversée d'un petit village sympathique. Ici, un camp de réfugiés afghans. Et fin de matinée, nous arrivons à Dar, où nous allons monter dans d'autres voitures
En attendant, faisons un petit tour de ville et surprise de voir tous ces hommes avec leurs fusils, leurs kalachnikovs. Ah, voilà un magasin d'armement pour des prix très modestes, comme à dire, vous pouvez acheter une arme libre. On a l'impression qu'ici, d'avoir une arme entre les mains vous pose en personnage important à respecter. Sinon, grave. Pas de vin, des jus de fruits, l'alcool est interdit. On n'a pas l'impression qu'ils vont à la chasse aux pigeons. Nous voici engagés sur la route qui va nous emmener à 3200 mètres d'altitude et on le redescendra ensuite sur la ville de Chitral. Il faut refroidir les moteurs. J'ai l'impression qu'il faut refroidir avec la même eau les chauffeurs. Ici, la route est très difficile et accidentée. Nous nous dirigeons toujours vers le sommet. Dans peu de temps, nous y serons arrivés. Et nous y voilà. On décharge un camion de caprins pour leur faire brouter l'herbe de la région. Comme dans tous les cols, il y a un bar où l'on peut boire son thé. Et le temps va vite se glatter. Regardons les sommets et les nuages. Il va être temps de remonter dans les voitures ou de se mettre à l'abri. On va pas sentir le moisi, hein. Un peu inconscients, nous montons vite dans les voitures. Les bâches sont mis dessus parce qu'on va essuyer une tempête et une descente plutôt très accidentée. À bientôt à Chitral.